Le ministère de délivrance, George A. Birch, ouvrage de 1988. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, chapitre 8, tester, éprouver, mettre à l'épreuve les esprits de parler en langue. Cet ouvrage n'ayant été jamais traduit en français, je demande donc l'indulgence du public. J'ai essayé de traduire au mieux ce chapitre 8, mais voilà, il y aura sans doute des petits décalages avec le texte original. Vous pourrez aussi le télécharger. Dans les commentaires de la vidéo, je vous mets à chaque fois le lien pour obtenir le livre en anglais et la traduction française que j'ai mise d'abord en Google Traduction et que j'ai améliorée aussi en y passant donc un certain temps. Nous rappelons le contexte. George Birch fut un pasteur canadien qui a été amené à plusieurs reprises à éprouver les esprits de parler en langue auprès de chrétiens qui avaient été dans le renouveau charismatique et qui demandaient si le parler en langue qu'il manifestait était spirituel ou non. Il cherchait à savoir légitimement si l'esprit par lequel il parlait en langue était bien l'Esprit Saint, ou si c'était un esprit d'en bas, ou s'ils avaient été séduits et qu'ils étaient amenés à s'exprimer par le biais d'un esprit malin, d'un démon qui s'exprimait au travers de leurs lèvres. En effet, nous savons que dans le domaine spirituel, il faut être extrêmement prudent, ne pas être naïf, ne pas être trop confiant, et c'est pour ça que l'apôtre Jean lui-même, dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, invitait les chrétiens à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, et c'est cela même, le fait d'éprouver, de tester les esprits des langues. Il faut savoir s'ils confessent que Jésus-Christ est venu en chair, et c'est ainsi qu'on voit s'ils viennent de Dieu, s'ils sont de Dieu, et c'est pourquoi ce chapitre commence par la citation de 1 Jean 4, versets 1 à 3 que nous lisons. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il devait venir. Et même maintenant déjà, il est dans le monde. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Les raisons d'éprouver les esprits des langues sont très claires dans l'Écriture ci-dessus. Premièrement, Dieu l'ordonne. Par conséquent, il veut que nous le fassions et nous devons obéir à Dieu. Deuxièmement, nous devons éprouver les esprits des langues parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ce test, cette mise à l'épreuve, est principalement pour les faux prophètes, les faux prédicateurs et les faux pasteurs, ou les faux prêtres. Selon 1 Corinthiens 14, verset 5, les langues avec interprétation sont équivalents à la prophétie. Par conséquent, nous devrions tester ou éprouver les esprits de langue, les esprits de parler en langue. Troisièmement, les langues doivent être testées, éprouvées, parce que Satan est un grand faussaire. Il est le menteur par excellence. Il apparaît même comme un ange de lumière, 1 Corinthiens 11, verset 14. Et quatrièmement, les langues doivent être testées, éprouvées, parce que l'enseignement concernant les langues est souvent tordu, conduisant à beaucoup de tromperies, de supercheries, si nous voulons traduire le terme deception en anglais, et de servitude, d'esclavage spirituel, et constitue des liens puissants. Qui tester? Qui éprouver? L'orateur ou l'esprit? La première fois que j'ai essayé, dit George Birch, de tester une manifestation de langue, de parler en langue, j'ai demandé à la personne de parler dans la langue ou en langue, puis je lui ai posé la question « Jésus-Christ est-il venu dans la chair ?» Il répondit « Je confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair, est venu en chair.
Mais vous remarquerez que l'esprit de la langue n'a pas du tout été testé et prouvé. Il convient de noter ici que le but des tests, des épreuves, des mises à l'épreuve n'est pas de réfuter, mais de prouver si l'esprit est de Dieu ou pas. Quand il y a un désir sincère devant Dieu et une coopération active dans le test, dans la mise en épreuve, nous l'avons trouvé être entièrement fiable et efficace. Depuis cette première occasion, nous avons appris que l'esprit qui parle les langues doit être dirigé pour répondre. Le locuteur en langue doit convenir que l'esprit de langue peut répondre en anglais ou dans la langue que la personne aidée parle, que ce soit en français ou en chinois ou dans d'autres langues. Il s'agit simplement d'intimer à l'esprit de répondre dans la langue même de la personne auprès de laquelle on éprouve l'esprit de parler en langue, et dans la langue avec laquelle le pasteur s'exprime. Mais reprenons notre phrase. Le locuteur en langue, celui qui parle en langue, doit convenir, avant que cet esprit soit testé, que l'esprit des langues peut répondre dans sa propre langue et que lui-même ne donnera pas la réponse, mais permettra à l'esprit de contrôler ses organes vocaux pour donner la réponse pendant qu'il écoute. Alors, nous testons, nous mettons à l'épreuve l'esprit de la langue directement et allons prouver si cet esprit est de Dieu ou du diable. Histoire de cas. Voici des rapports de cas réels de tests de mise à l'épreuve des esprits des langues. Ma femme, Grace, et moi travaillons ensemble dans ce domaine. Elle prend des notes complètes pendant que je fais les mises à l'épreuve, les tests. Depuis, ces esprits des langues ont utilisé les organes vocaux de la personne. Si et quand il est clairement établi que cet esprit est un démon, nous croyons qu'il est juste que cet esprit soit amené à révéler le caractère faux et mauvais de son travail et à parler par la même bouche que la personne dans laquelle il réside. C'est alors que nous condamnons l'esprit malin et l'envoyons. Le texte anglais dit « to the pit », c'est-à-dire dans le puits, entendons par là la fosse, ou alors on pourrait traduire dans l'abîme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'envoyons dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notez les pronoms utilisés par l'esprit qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une personnalité distincte du chrétien envahi, possédé ou en qui réside cette puissance obscure. Cas numéro 1. Esprit de la langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? Non. Alors, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Nous vous commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous ton nom. Porteur de cadeaux. Littéralement, gift bearer. Or, cette expression, ce nom que se donne cet esprit mauvais est très intéressant, puisqu'il fait allusion aux counterfeits, les faux, les documents faux, les contrefaits, les contrefaçons. Et en fait, les gens s'attendent souvent à recevoir un don de l'Esprit Saint, le don suprême de l'Esprit Saint, le fait de pouvoir être rempli de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit par le parler en langue. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné, c'est une contrefaçon, c'est un faux, c'est un esprit de mensonge. C'est un esprit qui, comme d'habitude, lorsqu'il est question de l'œuvre de l'ennemi, contrefait, singe Dieu, et ici fait semblant d'être l'Esprit Saint. C'est vraiment ici un faux Saint-Esprit qui est reçu, c'est un faux don de l'Esprit, un cadeau empoisonné et pernicieux. Lisons donc la suite du récit. Dis-nous ton nom, porteur de cadeaux. Porteur de cadeaux, nous te commandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a envoyé? Satan. Nous vous ordonnons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quel est ton travail? Pour l'éloigner de Dieu. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Non, je le hais. Quel mensonge lui as-tu dit? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dites la vérité. Je lui ai dit des choses sur sa famille et amis qui sont mauvais et méchants pour qu'elle ne les aime pas.
Ce qui précède est le résultat du test de l'esprit d'une langue dans une belle adolescente, une vraie chrétienne, à qui on avait donné de faux enseignements concernant le baptême du Saint-Esprit, selon l'expression consacrée dans les milieux charismatiques. Des amis ont prié pour elle, ils ont mis la main sur elle, ils lui ont imposé les mains, lui ont demandé de commencer à bouger sa langue et de permettre de pouvoir en prendre le contrôle. Et ainsi, elle a parlé en langue. Mais bien que surnaturelle, elle n'était pas de Dieu, cette langue-là. Elle procédait du diable. Cette fille était pourtant née du Saint-Esprit auparavant, mais maintenant, par la subtilité des ruses de Satan, elle avait été corrompue de la simplicité qui est en Jésus-Christ, et elle avait reçu un autre esprit dans le domaine de son âme. Voir 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, et notez que le verset 2 est adressé à l'église de Corinthe, des croyants nés de nouveau. C'est pour ça que nous prenons soin de lire 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Retour au texte. Paul exprime sa crainte que Satan ne les détourne d'une foi simple par la doctrine corrompue par la prédication d'un autre Jésus, ou que par un enseignement tordu, il pourrait être amené à recevoir un autre esprit qu'ils n'avaient reçu. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Je vous le demande instamment, relisez attentivement ce passage de l'Écriture. C'est exactement ce qui est arrivé à cette adolescente dont nous décrivons le cas. Elle a été sauvée par une simple foi en Jésus-Christ, alors que par un faux enseignement, elle a été conduite et poussée à rechercher une expérience d'une langue entre guillemets donnée par un esprit mère, un démon, qu'elle a reçu par le biais d'un faux enseignement. Tout cela démontre l'importance d'éprouver les esprits des langues. Lorsqu'une personne, mue par le Saint-Esprit, réalisant sa condition perdue, se repent du péché, de préférence confesse ce même péché, reçoit le Christ Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est A. racheté et purifié par le sang de Jésus-Christ. B. Né de nouveau du Saint-Esprit. C. Baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Prenons le temps de lire ce passage important. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On voit ici que la répétition « un seul esprit » est bien importante et significative. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Tout autre esprit que le Saint-Esprit, c'est un esprit faussaire, un esprit de mensonge. Retour au texte. D. Cette personne qui est venue à Christ, qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en lui, après s'être repenti et avoir confessé ses péchés. D. Il a reçu un ou des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 7, que nous pouvons lire. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Retour au texte. E. Scellé par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Christ vienne. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est scellé par le Saint-Esprit. C'est la foi qui fait en sorte qu'on reçoit l'Esprit Saint. Selon Éphésiens 1,13, en grec le texte est très simple. Pistes ayant cru, esphragidzete, vous avez reçu le sceau du Saint-Esprit, vous avez été scellé du Saint-Esprit. On lit encore ce passage.
Éphésiens 1,13. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retour au texte. Maintenant, ce même chrétien qui a reçu par la foi l'Esprit Saint doit continuer à connaître le Seigneur Jésus-Christ et grandir dans la grâce. Il ne doit pas rechercher un baptême du Saint-Esprit entre guillemets qu'il a déjà. Ayant commencé dans la foi, il doit continuer à marcher par la foi en la parole de Dieu. Il n'a pas à chercher des signes, mais croire en la parole de Dieu. Avant de rapporter davantage nos expériences en matière d'épreuves ou de tests des esprits des langues, je veux dire que je crois à la lecture de 1 Corinthiens 12, 13 et 14 qu'il y a un vrai don des langues, don de et du Saint-Esprit, et que c'est pour l'Église jusqu'à ce que notre Seigneur revienne et que nous le voyions face à face. Mais c'est l'un des nombreux cadeaux offerts aux enfants de Dieu individuellement, comme le veut Dieu, le Saint-Esprit. Cependant, nous avons appris qu'il existe un grand nombre de langues contrefaites, langues parlées par des démons qui sont entrés et habitent les gens par ignorance et ou tromperie. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3 que nous lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Notons déjà, et nous y reviendrons, qu'il est très important que la personne qui laisse éprouver son parler en langue soit à même de pouvoir confesser que Jésus est le Seigneur et qu'il accorde à Christ, en lui rendant gloire, ses titres de gloire. Il est Kyrios, il est le Seigneur. Kyrios en grec veut dire le Seigneur. Et c'est bien là la pierre angulaire de cette mise à l'épreuve des esprits mauvais. Lorsqu'ils ne veulent pas rendre gloire à Christ, ils refusent de dire que Christ est le Seigneur. Parce que leur Seigneur à eux, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le malin, c'est le dragon, c'est le diable. C'est le révolté par excellence, c'est le contrefacteur et le menteur. Celui qui contrefait les dons de Dieu et qui singe l'Esprit Saint par ce faux parler en langue. Le professeur Gerald E. McGraw, de la Bible de Tekoa Falls College, qui avec ses collègues a testé, a mis à l'épreuve les esprits de langue chez beaucoup de gens, dit « J'ai été étonné du pourcentage élevé des langues démoniaques. Les gens conseillés, c'est-à-dire ici aidés au sein de la cure d'âme, de la relation d'aide, comprennent des gens de pratiquement toutes les parties des États-Unis, des personnes de différents groupes d'âge, occupations et dénominations. Beaucoup, mais pas tous, ont utilisé leur langue dans leur culte privé. C'est très important parce qu'on voit que souvent le piège réside aussi dans certaines assemblées, même non charismatiques, à réserver le parler en langue à leur culte privé dans la chambre en secret et non pas dans l'église, si bien que le parler en langue n'est jamais mis à l'épreuve, n'est jamais interprété, et la personne se met à en parler en langue parfois pendant 40 ans et pendant des heures par jour parfois, sans s'inquiéter de savoir ce que l'esprit de la langue fait dire à ses lèvres, ne s'inquiète même pas de savoir s'il s'agit de blasphème, d'insultes à Dieu ou de propos qui sont une opposition franche à l'évangile de Jésus-Christ. Nous mettrons d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo un lien vers une conférence de
Michel Reboul sur les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. C'est une femme catholique d'ailleurs qui elle-même dénonce l'aspect démoniaque de certains parlers en langue. Et donc nous mettrons cette vidéo YouTube en lien dans les commentaires de cette vidéo. Nous poursuivons donc le commentaire de ce professeur. Beaucoup de gens, mais pas tous, ont utilisé leur langue dans leur culte privé. Certains avaient des doutes sur la validité, sur l'authenticité spirituelle de leurs dons, mais beaucoup étaient assez confiants que ce même test, cette même mise à l'épreuve, démontrerait un vrai don du Saint-Esprit. Mais le fait choquant est que plus de 90% de ceux qui ont demandé un test, une mise à l'épreuve des langues qu'ils parlaient, avaient un langage démoniaque. The Alliance Witness, 5 juin 1974. Selon notre propre expérience à ce jour, sur 207 esprits des langues testées mises à l'épreuve, tous, sauf 3, ont été clairement révélés démoniaques. Ces 3-là n'étaient pas clairs, ni prouvés être du Saint-Esprit. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons d'un deuxième et troisième cas de mise à l'épreuve du parler en langue tel qu'il est pratiqué par de nombreux chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, certains baptistes, ne se disant pas pourtant charismatiques, réservent ce don qu'ils pensent avoir reçu de l'Esprit Saint à leur sphère privée, sans pour autant jamais parler dans leur Église. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo donc la table des matières de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement de ce dernier en anglais et en français avec la traduction approximative que j'ai pu en faire grâce à une traduction Google et puis une traduction un petit peu plus améliorée pour ce chapitre 8. Et je m'en remets à la sagesse de chacun pour pouvoir adapter cette traduction, mais au moins, puisqu'elle n'existe pas en français, il fallait au moins la mettre à la disposition tout à chacun des chrétiens francophones. Nous mettons en plus de ce lien le lien de différents ouvrages absolument essentiels et fondamentaux correspondant à l'analyse du parler en langue. Il s'agit tout d'abord du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Et nous vous invitons vraiment à lire l'appendice B à la fin de l'ouvrage concernant justement d'autres témoignages de George Birch concernant 12 cas de possession démoniaque liés au parler en langue. Mais l'ensemble de l'ouvrage de Ralph Challis est une exégèse extrêmement précise et pointue sur ce phénomène des langues et du parler en langue. Il y a ensuite un autre ouvrage, celui de M. Lang, L-A-N-G, qui a pour titre « D'où viennent ces langues ?» Et c'était un des premiers témoins de cette éruption de ce phénomène en 1906, qui a commencé rue Azusa à San Francisco, et c'était un des premiers témoins de ces phénomènes de parler en langue. Il en a témoigné après en être sorti, et il a pu dénoncer les dérives et les déviances de ce phénomène. Il y a ensuite l'ouvrage de monsieur Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, que nous avons lu intégralement et que nous avons pris en charge en audiobook sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous invitons vivement à écouter notamment le chapitre 6, l'interprétation, où on voit aussi tous les abus possibles et imaginables qui ont pu être faits concernant ce parler en langue et les soi-disant interprétations qui souvent sont fallacieuses, erronées, tordues, alambiquées, et qui ne sont que des interprétations et non pas des traductions. Or, je rappelle, le texte de l'apôtre Paul demande bien la traduction du parler en langue, et non pas l'interprétation qui peut être bien sûr tout à fait à côté du texte. Enfin, nous mettons en lien la première vidéo de la playlist que nous avons commencée, Charismatisme ou Christianisme, qui sera une playlist faite sur le modèle de l'ouvrage de H.E. Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme, ouvrage que nous avons aussi entièrement assumé en audiobook, pris en charge en audiobook, et nous vous mettons le lien pour télécharger l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander.
Enfin, nous mettons le lien de téléchargement. Ce téléchargement se fera comme pour tous les autres liens à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Donc nous mettons le lien du livre de Monsieur Pierre Audon, La nouvelle naissance, le baptême de l'esprit, les dons spirituels, une mise au point. Et enfin, nous mettrons le lien de téléchargement de l'ouvrage collectif paru dernièrement, Les églises évangéliques glissent-elles vers l'apostasie? Et je pense que vraiment, dans la mesure où il y a actuellement dans ces derniers temps beaucoup de fausses doctrines et de fausses conceptions de la vie chrétienne et de la vie spirituelle et du Saint-Esprit, comme une sorte de déferlante, il est important en tant que théologien, en tant que penseur du dogme et de la roue droite pour la vie chrétienne, la saine doctrine, garder la saine doctrine, la simplicité de la foi en Jésus-Christ. Il est très important ainsi de corriger les différents écarts, les différents égarements dans lesquels les uns et les autres ont pu tomber. Et cela, hélas, sous l'influence de faux docteurs, de faux chrétiens et de gens qui se sont permis de tordre le sens des Saintes Écritures. Ils auront à en rendre compte devant notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Souvenons-nous de cette parole sévère de Matthieu 7, versets 21 à 22, ou même 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors il ne s'agit pas d'avoir le nom de Jésus plein la bouche, de parler à tort et à travers de l'Esprit Saint, de s'exalter, de s'égayer dans des chants religieux en s'exaltant, en rentrant en transe, en poussant de grands cris, et en mettant en avant des sentiments, une certaine exaltation mystique. Il faut rester fidèle à l'évangile de Jésus-Christ et respecter l'esprit de cette simplicité de l'évangile et de la foi en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur ramener ses brebis égarées, ramener ceux qui se sont écartés de la voie droite de l'Évangile, et qu'ils puissent à nouveau revenir à la simplicité et la pureté de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous recevons l'Esprit Saint après avoir cru en la bonne nouvelle, après avoir cru en Jésus-Christ et en son sacrifice parfait accompli à la croix. L'Évangile est simple, ne tordons point le sens des Saintes Écritures. Nous vous disons au revoir et à bientôt.